2025 commence sous le signe du biopic musical. J'ai vu un parfait inconnu et il faut qu'on en parle. Il y a 200 personnes dans cette pièce et chacune d'elles veut que je sois quelqu'un d'autre. Faut juste qu'ils me laissent être. Être quoi? Tout ce qu'ils veulent que je sois pas. Un parfait inconnu réalisé par James Mangold, à qui on doit très récemment le Indiana Jones 5 et le très très bon Logan. Là, il se concentre sur un biopic musical. Il l'avait déjà fait dans le passé. C'est à lui qu'on doit le biopic sur Johnny Cash, Walk the Line, avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal. Et donc cette fois, James Mangold s'attaque à Bob Dylan avec un parfait inconnu. Au casting, nous avons Edward Norton, on a également Elle Fanning, on a Monica Barbaro qui franchement m'a agréablement surpris dans le rôle de Joan Baez. Je pense que même qu'elle a été nominée aux Oscars pour meilleur second rôle féminin, je crois, de mémoire, mais si elle le gagne, c'est 100% mérité. Elle est excellente dans son rôle. Et ce qui est excellent également, c'est Timothée Chalamet dans le rôle de Bob Dylan. Et donc, on suit le début de la carrière de Bob Dylan, son arrivée à New York dans les années 60, où New York était au cœur de l'effervescence de la naissance de la folk, enfin en tout cas de la scène musicale de la folk. Et donc Bob Dylan arrive au milieu de ça avec sa guitare sèche et un petit baluchon, et essaye de se faire sa petite place, ce qui évidemment il arrive à faire, jusqu'à se faire reconnaître comme artiste, enfin peut-être pas mondialement connu à l'époque, mais pas loin. Et il va se faire également une place dans le Newport Folk Festival, je crois, de mémoire, le nom du festival de Joan Baez, qui est sur la folk. Il va se faire un petit nom là, il va se faire un nom là-bas également, et renverser un peu la tendance musicale en jouant ses musiques avec une guitare électrique. Et ensuite, dans la foulée, sortir son premier album qui a été le succès qu'on connaît évidemment. Et donc, on suit ce début de vie, ce début de carrière de Bob Dylan, avec un Bob Dylan qui est très très rebelle, très j'allais dire anti-système, non, mais c'est anti-code en fait. Un Bob Dylan qui visiblement aime faire ce qu'on lui dit de ne pas faire. Il aime être ce qu'on lui interdit d'être. Un peu, voilà, un côté rebelle. Alors, je vais être honnête. Bob Dylan de nom, je le connaissais évidemment. Je savais que c'était un musicien, je savais qu'il était un musicien des années 60, mais j'avais jamais trop écouté ses musiques. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé. En vrai, j'ai beaucoup aimé. Alors, message à Spotify, c'était une phase. Arrêtez de me proposer dans mes recommandations de la musique folk actuelle. S'il vous plaît, juste j'ai écouté l'album de Bob Dylan, son tout premier, j'étais en mode ah ouais quand même. Hein. Mais c'est voilà, donc ça, il y a quelques musiques qu'on rejoint ma playlist Spotify de tous les jours. Mais voilà, stop, arrêtez, ça suffit Spotify. Bon, hein, allez revenons au film. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est Timothée Chalamet qui chante toutes les chansons qu'on peut entendre dans le film. C'est lui qui joue la guitare, c'est lui qui joue de l'harmonica. Il s'est investi à fond dans ce rôle et je trouve que par rapport aux images que moi j'ai vues de Bob Dylan, parce que je me suis un peu renseigné derrière, il a réussi à retranscrire cette façon de parler un peu presque en mode pas Jean foutiste, mais en mode voilà, nonchalant, en mode, voilà, il a réussi à avoir les mêmes mimiques, mimiques verbales et puis gestuelles. Il a réussi à vraiment à se mettre dans la peau de Bob Dylan. Alors il faut savoir que Bob Dylan, dans la vraie vie, c'est pas de ce qu'on a lu dans les écrits de son ex copine, dans les chansons de Joan Baez, c'est pas quelqu'un d'hyper agréable. Disons que il a mal vécu la notoriété soudaine qu'il a eue. Lui, tout ce qu'il veut, c'est jouer de la musique. C'est son seul but. Sauf que là, il a, malheureusement, un peu comme beaucoup d'artistes, hein, quand tu montes très vite, il a pris entre guillemets la grosse tête. Hein, voilà, c'est devenu désolé du mot, c'est devenu un connard. C'est devenu un connard avec son entourage. En fait, Bob Dylan en tant qu'artiste est monté à vitesse grand V, et Bob Dylan en tant que personne, malheureusement, s'est déconstruit petit à petit. Et il y a ce côté un peu ascension d'un côté et descente de l'autre.
qui est assez intéressante dans l'écriture du personnage, enfin en tout cas dans le film. C'est comme ça, même dans le film, il passe pas à côté de cette facette de la personnalité de Bob Dylan. Il y a certains biopics qui mettent ça sous le tapis, hein. Il y a Bohemian Rhapsody, par exemple, en parlant de biopics, qui ont un peu modifié la réalité pour voilà, parce que les membres du groupe de Queen n'avaient pas forcément envie de parler de certaines choses. On va voir plus ou moins la même chose avec le biopic de Michael Jackson, hein, en fin d'année. Il est censé sortir en fin 2025, mais de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu lire, ils sont retournés en tournage parce que ils ont tourné. Apparemment, ils ont fait des choses qu'ils ne devaient pas raconter. Ils ont fait des choses qu'ils ne pouvaient pas raconter. Bon, les producteurs, c'est des membres de la famille de Michael Jackson. Donc pareil, le biopic de Michael, faut pas s'attendre à du 100% réel. Je pense que ça va être très 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 romancé. Et pour montrer les bons côtés de Michael Jackson et pas parler de ses troubles à côté. Pour revenir à Bob Dylan, du coup là, en vrai, il parle un peu de ce côté un peu toxique que de la personnalité de Bob Dylan, qu'il a pu avoir avec tous ses proches. Et en vrai, c'est hyper intéressant dans la construction du film, la construction du personnage. Alors la construction du film en elle-même est assez classique à côté, mais voilà, le suivre ce changement petit à petit de la personnalité de Bob Dylan, qui encore une fois au fond, c'est vraiment, il veut jouer de la musique, il veut jouer la musique comme il aime la jouer, et évidemment ça va contre les codes de la folk à l'époque. Et ça va déplaire à certaines personnes, mais plus ça déplaira à certaines personnes, plus il le fera. Et c'est ce côté un peu rebelle également qui est fascinant. Et donc, franchement, le film arrive vraiment à retranscrire, même en termes d'image, de couleurs, d'ambiance, tu sens cette ambiance des années 60, tu sens cette effervescence, tu sens cette peur constante de certaines choses, parce que les années 60, c'est pas des très belles années, hein. Entre la guerre froide, les incidents de la guerre les incidents du golfe du Mexique de mémoire, et évidemment l'assassinat de Kennedy, tout ça on peut ils arrivent en termes de mixage de la musique, ils arrivent à faire des parallèles entre la musique de Bob Dylan et certains événements du coup historiques que la période a pu traverser. De toute façon, Bob Dylan, de ce que j'ai pu comprendre également dans ses écritures de musique, il est très anti-guerre, anti-politique. Alors, c'est ce qu'on m'a dit, j'ai pas analysé les paroles, donc si je me trompe, n'hésitez pas, s'il y a des spécialistes de Bob Dylan, hein, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Mais du coup, ils ont réussi à faire, dans le montage et dans le mixage de son du film, ils ont réussi à faire des parallèles assez intéressants. Et je sais pas, c'est vrai que cette musique, enfin, j'ai découvert la musique de Bob Dylan, et le film a été une assez grosse claque. J'ai pu le voir en avant-première, et j'ai beaucoup aimé le film. Le casting est excellent. C'est pas pour rien que Monica Barbaro et Timothée Chalamet sont nominés aux Oscars. Timothée Chalamet, s'il repart avec en vrai, j'ai fait une vidéo il y a peut-être pas ma dernière vidéo, mais l'autre d'avant, c'était sur les Oscars. Je sais plus à qui j'ai donné, je sais plus quel était mon call pour le meilleur acteur. Je crois que c'était Adrien Brody. Mais Timothée Chalamet, s'il sort avec, ça m'étonne pas, hein. Enfin, ça m'étonnerait pas, hein. Parce qu'il est très très bon. Et puis, on sait qu'il sait chanter, parce qu'il a déjà dans la comédie musicale Wonka, c'est lui qui chantait également. Mais là, il s'est investi à fond. Même en termes de costume, c'est hyper fidèle. En termes d'ambiance, comme je disais, c'est hyper fidèle également. C'est... tu sens les années 60. Tu sens les années 60, et c'est hyper agréable. Et donc, voilà, on suit une facette et une partie de la vie de Bob Dylan, et son début de carrière concrètement. Ses choix qui peuvent être discutables par moments, ses doutes. Deux facettes d'une personne qui est assez complexe, hein, en soi. Donc, franchement, si vous aimez les biopics musicaux, si vous aimez les biopics en général, je pense que ce film, il fait partie du haut du panier. Il fait vraiment partie du haut du panier. James Mangold, on voit qu'il est à l'aise là-dessus. Je pourrais pas dire beaucoup de choses de plus. En vrai, le film, il y a peut-être, encore une fois, c'est toujours le défaut que je peux trouver dans certains films. Il y a des phases un peu de redescente où le rythme perd un peu de son intensité. Enfin, non pas que ce soit un film avec un rythme effréné,
mais il y a peut-être un léger ventre mou, mais alors vraiment très léger. Mais c'est toujours agréable de voir, enfin voilà, Timothée Chalamet, même sa façon de parler, c'est hyper impressionnant de voir sa façon de presque mâcher certains mots, cette façon de parler un peu, je saurais pas mettre de mots dessus, mais voilà, le casting est excellent. Edward Norton, je crois également qu'il a été nominé en tant que second rôle masculin, maintenant que j'y pense. Je crois qu'ils ont tous été nominés, hein, sauf Elle Fanning malheureusement. Mais voilà, biopic sur Bob Dylan, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Il est actuellement au cinéma. Et c'était une grosse claque pour moi, c'était une très très grosse claque. Je sais plus, attends, je vais vous dire ça tout de suite parce que je fais en temps réel, on va dire, dès que je vais voir un film, je classe pour faire mon top 10 pour pas que j'aie réfléchi en fin d'année, je prendrai mes 10 premiers films. Et je crois que Un Parfait Inconnu est assez haut placé. Ah oui, mais il a de la concurrence en vrai. En fait, j'ai mis 6ème. Actuellement, j'ai vu 11 films sortis en 2025 et je l'ai mis 6ème. Mais en haut, au-dessus, c'est du top du top 1. En haut, il y a des films qui m'ont beaucoup marqué. Donc, bref. Si vous aimez la folk, si vous aimez Bob Dylan, si vous aimez les biopics, allez voir ce film. Allez voir ce film. C'est une. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de défauts, hormis peut-être, comme je l'ai dit, une légère longueur vers les 2 tiers du film, peut-être. Mais voilà. Un Parfait Inconnu, ça permet. En vrai, c'est un film qui va plaire aux fans de Bob Dylan et aux gens qui ne connaissaient pas Bob Dylan. Parce que c'était mon cas, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo. J'ai jamais trop écouté sa musique. Alors, voilà, quand ça passait, j'écoutais, enfin, bref, mais je me suis jamais trop vraiment focus sur sa musique. Et je l'ai fait juste après avoir vu le film. Et voilà, du coup, ça m'a permis de découvrir de la musique. Voilà, en vrai, ça va plaire à beaucoup de monde. Ça va plaire à beaucoup de monde. Allez voir le film, il est actuellement au cinéma. Mon avis, globalement, pour résumer, j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai beaucoup aimé. Il y a des. Il y a au niveau de la. Voilà, pareil, j'ai pas parlé de la couleur, j'ai pas parlé de la photographie, mais il y a cet aspect un peu couleur terne par moment où vraiment t'as vraiment l'impression de voir pas des images d'archives parce que mais tu sens ça respire les années 60, c'est hyper agréable en termes de mise en scène et de reconstitution de l'époque. C'est à mon sens c'est très fidèle, c'est très très fidèle. Voilà, écoutez, je ne pense pas que j'ai beaucoup plus de choses à dire sur Un Parfait Inconnu, hormis foncez le voir au cinéma, vous n'allez pas être déçus. Voilà, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. C'était Fabien. Salut tout le monde.